On est dans la deuxième moitié de l'année. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ici sont allés au cinéma et ont donc déjà fait un petit top de leurs meilleurs films du premier semestre. J'imagine, n'est-ce pas, Julien? Mais c'est quand même souvent rageant de tomber sur une daube et surtout plus de se dire si un tel ou machin avait fait ce film, ça aurait été mieux. Donc du coup, j'étais inspiré en fait par rapport à la Justice League et la version de George Miller. Voilà, oui, il y a des il risque d'ailleurs peut-être de la faire encore. Non, pas du tout. C'était quoi cette histoire? Non, parce que ça y est, la Justice League, c'est quasiment en tournage. Oui, c'est quasiment tournage, mais il voulait réutiliser George Miller pour un autre. C'est Snyder qui avait proposé peut-être de remettre George Miller, il me semble, en lice pour réaliser un des trucs d'essai dans la nouvelle phase, ça. Mais je crois que c'est tombé à l'eau. D'accord, c'est tombé à l'eau. À vérifier, évidemment. D'accord. Donc du coup, voilà, inspiré par tout ça, je me suis dit, ce serait marrant de vous demander, proposez-moi un remake du pire film de l'année pour l'instant, avec un réalisateur et un casting. Et je vais demander à Benjamin de commencer. Ok, donc ça va être un peu long. En fait, j'ai pas vu beaucoup de films cette année au cinéma, donc j'ai regardé 2 films pour chercher un mauvais film dedans. Et donc j'ai choisi le film Ami public d'Édouard Pluvieux avec Kev Adams. Et donc je vais lire mon pitch. Tu l'as vu? Bah je l'ai vu. Oh là là. Vous l'avez pas vu? Ah non. Alors bah, c'est bien parce qu'en fait vous allez pas de rire parce que c'était mon remake est drôle parce qu'il copie l'original. Mais c'est un drame, c'est ça à la base? C'est pas alors en gros une comédie? la base c'est que ça... C'est une comédie dramatique, j'ai envie de dire, c'est un peu le chat au pantin de Kev Adams. L'histoire, en gros, c'est que Kev Adams a son frère qui est atteint d'un cancer phase terminale qui est à l'hôpital, et en fait, son rêve, c'est de braquer une banque. Et donc, jusqu'ici, c'est une comédie tout à fait classique. Et donc, avec ses amis, il décide de faire un faux braquage de banque avec l'aide d'un comédien raté qui tient une banque dans leur village. Et en fait, il se trouve que, bien sûr, il se trompe de banque et il braque vraiment une banque. Donc après, ils sont poursuivis par la police. Ils sont soutenus par les gens parce qu'ils mettent des messages sur Facebook pour dire on est des robins des banques et on vole aux riches pour donner aux malades. Donc le film est totalement opportuniste et c'est genre une espèce de gloire aux cancéreux, c'est absolument horrible. Et donc je me suis dit je vais faire un remake américain de ce film. Mais bon, toutes mes blagues vont tomber à l'eau puisque bien sûr elles sont en répercussion avec le film original. Mais je vais quand même y aller. Donc remake d'Ami public réalisé par John McTiernan. Au casting Andy Serkis, Benicio del Toro, Kev Adams et François Cluzet. Donc voilà le pitch. Thibaut, jeune adolescent souffrant d'un pied-beau, incarné en motion capture par Andy Serkis, réalise chaque nuit le même rêve, aller sur la lune pour se sentir plus léger. Son frère Kevin... Attends, excuse-moi, je te couperai plus, mais c'est dans le film le coup du rêve d'aller sur la lune ou pas? Non, il rêve lui de braquer une banque, mais là j'ai fait la version il rêve d'aller sur la lune. Et à la base c'est un cancéreux et là il a un pied-beau. Il a un pied-beau, il est joué en motion capture par... Excusez-moi, qu'est-ce qu'un pied-beau? Alors un pied-beau, c'est un pied qui est un peu tordu. En fait, c'est vraiment quasiment à 90 degrés. Donc le mec marche sur sa cheville. Quoi. D'accord. Son frère Kevin jouait... Checking, hein, genre. À l'image. Voilà. À l'image des pieds-beaux. Des pieds-beaux. Je tombe sur des images de Tarantino, je sais pas pourquoi. Donc son frère Kevin, joué par Kev Adams, reprenant ici le rôle qu'il tenait avec brio dans le film original, décide de réaliser son rêve en lui faisant croire qu'il va vraiment aller sur la lune. Pour cela, il monte un stratagème avec l'aide de ses fidèles amis d'enfance, Kader et Mouloud, ainsi que de Kenji, incarné par Benicio del Toro, un comédien raté se trouvant être gérant d'une fête foraine. Kevin force son frère Thibaut à quitter son centre spécialisé pour personnes qui ont des pieds-beaux, mais celui-ci a du mal à se séparer de sa jeune voisine de chambre pour qui il est une véritable béquille. Lol. Tous ensemble, ils se dirigent dans la ville du Cap Carnaval afin de monter dans l'attraction de Kenji, le Space 2000, plus grande soucoupe tournante de la région. Malheureusement, Kader, pourtant chauffeur Uber à 16 heures perdues, se trompe d'adresse dans le GPS et nos amis se retrouvent en fin de compte à Cap Carnaveral. Un policier du FBI, joué par François Cluzet, qui a enfin percé à Hollywood après sa pub pour la boisson gazeuse Finlay, zeste de citron vert et gingembre. Celui-ci est missionné par le gouvernement afin d'empêcher le décollage de la fusée. Alors qu'ils sont dans l'espace, le groupe d'amis se rend compte de son erreur et la communauté internationale critique ce geste insensé. Traité comme des moins que rien par les médias, Thibaut apprend que sa voisine de chambre est morte dans un accident de Segway, son pied-beau s'étant coincé dans une plaque d'égout. Cerise sur le gâteau, on apprend qu'une météorite se dirige vers la Terre, menaçant l'humanité. Kevin enregistre donc un message sur Facebook où il explique qu'ils vont sauver la planète et de manière inexplicable se tord la cheville droite. En solidarité, une grande partie de la planète Terre se tord également la cheville droite pour éviter aux voleurs de fusées d'être retrouvés par la police. Grâce à Kenji, qui reconnaît le même tableau de bord que sur son attraction, le Space 2000, notre groupe d'amis arrive à changer la trajectoire de la fusée afin de pouvoir se poser sur la météorite. Dans un geste héroïque, Kevin décide de se sacrifier en restant avec la bombe qui ne peut être déclenchée à distance. François Cluzet, que l'on avait oublié durant une bonne moitié du film, arrive in extremis avec un jetpack spatial et attrape la main de Kevin qui s'était laissé dériver dans l'espace. Arrêtés à leur retour sur Terre par la police américaine, nos amis purgent tout de même une peine de 4 ans de prison, ayant malgré tout bénéficié d'une remise de peine pour avoir sauvé l'humanité.
4 ans plus tard, nous retrouvons nos amis en Argentine où ils récoltent de l'argent auprès des pauvres afin de soigner les riches enfants atteints de Pieds-Beaux. Fin. Sachant que la fin que je raconte est la vraie fin du film À la original. fin, Non. ils vont Voilà, choper je vous ai gâché le l'argent- film. de l'argent aux pauvres pour pouvoir soigner les riches qui ont des pieds beaux. Exactement, oui. Mais voilà. Non, mais c'est ça, vraiment les 2 derniers paragraphes de mon truc sont quasiment la même chose que le film original, donc je vous ai gâché, je vous ai spoilé la fin du film. C'est incroyable. Mais alors, je vous conseille de voir le film parce que là en fait toutes mes blagues tombent à l'eau parce que c'était drôle par rapport au fait que je venais de mais voir ça le reste- film. ça reste très quand même drôle dans drôle. tous les cas. Mais voilà, le film est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Je pense que je mets Cinéman en premier et en deuxième Ami Public. Voilà. En termes de jeu d'acteurs, il y a une meuf qui joue bien dedans, sinon tout le monde joue mal. Et en termes d'écriture, je crois que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Parce qu'il y a tout un délire avec les cartes Pokémon et tout. Bref, voilà. Ah, c'est geek quoi. Voilà, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Magnifique. Écoute, ça me vend du rêve. À vous. Ah, waouh. Respect. Ouais, j'applaudis. Ok. Et bravo d'avoir souffert hein, pour le jeu. Oui, ça vaut un, Attends, ça mais vaut un tu point t'es d'honneur. impliqué. Juste quand pour même. savoir, j'ai quand même maté ce film-là et un film qui s'appelle Two Shoes avec José Garcia. Ah, quelque chose, Voilà, je sais. et Two Shoes Two Shoes. Two Shoes est mieux que Ami Public. Vas-y, Julien. À moi Ok. Donc moi, le pire film que j'ai vu cette année, c'est La Chute de Londres. Et donc La Chute de Londres, en gros, c'est la suite de La Chute de la Maison Blanche. Je sais pas si vous les avez vus, enfin bref. J'ai pas vu la film. Donc dans La Chute de Londres, en gros, c'est des terroristes qui tuent la plupart des chefs d'État, des chefs d'État de tous les pays au début du film. Et ensuite, c'est une espèce de Die Hard 3, une journée en enfer, enfin, mais très mauvais, genre très mal réalisé et avec un fond absolument immonde politiquement. Alors, le film se termine avec un discours de Morgan Freeman qui... Comme 90% des films, genre. Oui, non, mais un discours de Morgan Non, parce que des Freeman fois, il commence par le discours. pour justifier l'engagement américain à l'étranger. Enfin bon. Du coup, moi, la version que j'aimerais voir, c'est une version par Trey Parker et Matt Stone. Parce que en termes de films d'action, je pense qu'on en a assez vu des Die Hard-like. Et souvent, c'est pas terrible. Donc, autant partir dans la vraie satire parce que le film est vraiment au bord de la satire tellement il est con. Mais il n'y va jamais. Ça reste juste con. Donc, et dans les rôles principaux, j'aimerais voir... je suis désolé, il n'y a pas grand monde qui les connaît ici. Mais dans le rôle du garde du corps, j'aimerais voir Rob McElhenney de It's Always Sunny in Philadelphia. Et dans le rôle du président, Glenn Howerton de la même série. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, pour ceux qui connaissent pas cette série, regardez-la parce que c'est la meilleure sitcom du moment. Et sinon, pour vous expliquer, en gros, Rob McElhenney dans la série, c'est un espèce de mec un peu... Enfin, ils sont tous très cons et méchants, mais lui, c'est le plus naïf, mais il se prend pour un badass, en fait, et fait des mouvements de karaté qui sont extrêmement drôles. Tandis que Glenn Howerton, c'est le mec un peu narcissique, comment dire, un peu C'est un pervers narcissique, complètement. un pervers narcissique, voilà. Et donc du coup, C'est un gros sociopathe. du coup, il serait parfait dans le rôle du président des États-Unis. Et en gros, moi, je veux les voir, un peu comme dans l'original, assassiner tous les gens qui sont d'origine étrangère parce que c'est exactement ce qu'ils font. Et le tout avec l'aspect satirique de Trey Parker et Matt Stone. Et j'aimerais que Morgan Freeman continue à être dans le film, juste pour pour le fun. Juste pour le fun, voilà. Et dans l'original, il tue tous les gens étrangers, c'est ça? Exactement, oui. Il les assassine littéralement, quel que soit... Même à un moment donné, il a un soupçon sur un mec, il tue. Il cherche pas à savoir... D'accord. Voilà. Il torture même les gens, genre... à un moment donné, il torture un mec avec un talkie-walkie, et il le fait hurler dans le talkie-walkie pour son pote, en fait. D'accord. Voilà, c'est à ce niveau-là. Parce que son pote aime bien quand son pote crie dans un talkie. Il fait des trucs. Allez, vas-y, hurle pour ton pote. Pardon, excusez-moi, j'ai craché dans le micro. Je trouve que c'est un nouveau jingle, je trouvais ça assez original. Mais c'est un nouveau jingle, je me suis dit encore. Moi, pour l'instant, le pire film que j'ai vu cette année, c'est un film qui s'appelle Alone, qui est sorti direct en DVD en France et qui est réalisé par Thierry Poirot, qui avait donc réalisé avant... oui. Il avait réalisé Ratatouille. Je suis un enfant de 2 ans. Hein, les moi, meilleurs donc, gars du podcast pour l'instant, Thierry voilà. Poirot. Thierry Poirot, ça me fait. Et qui a réalisé donc Atomic Circus et la deuxième partie de Goal of the Dead. Donc vous voyez le genre, c'était un réalisateur de films de genre français. Et c'est un film qu'il a tourné en Angleterre. Et donc pitch est le suivant. Dans un pensionnat, il se met à y avoir autour du pensionnat dans les villes environnantes une épidémie, donc très similaire aux épidémies de zombies qu'on a d'habitude, mais qui ne touche que les adultes.
Du coup, les enfants, jusqu'à quel âge on ne sait pas, ne sont pas touchés. Et je trouve le pitch absolument génial, je trouvais la gueule du film super, j'aimais bien ce qu'avait fait Thierry Poirot jusqu'ici. Et en fait, pour l'instant, c'est peut-être le truc le plus chiant et nul que j'ai vu cette année. Il ne se passait rien, un pitch complètement gâché. Donc le gâchis ajoute au fait que c'est le pire truc que j'ai vu cette année. D'accord. Et pour un remake, je me suis dit, restons en France, toujours tourné en Angleterre, mais restons en France. Donnons-le à Mathieu Kassovitz, qui ne fait plus rien, qui est à mon sens le meilleur réalisateur français, en tout cas visuellement. Et en ce qui concerne le casting, donc le leader serait Blake Jenner, pour faire plaisir à Julien Meur, le héros du film Everybody Wants Some, qui est très attachant et très mignon. Et dans le groupe de jeunes, il y aurait Elle Fanning, parce que tout le monde a envie de la bouillave. Pas que je l'aime bien, mais dans le film, ça donnerait une tension sexuelle sympa. Copyright Mathias Cooket. Et il y aurait donc Ty Sheridan, qui serait un petit peu le héros officieux. Et il y aurait, il me semble qu'il s'appelle Harvey Scrimshaw, qui est le gamin qui jouait le jeune fils de la famille dans le film The Witch, le film d'horreur qui est sorti récemment. Et ce mec avait une scène centrale où je l'ai trouvé absolument hallucinant dans son jeu d'acteur. Et en plus, ça ajouterait une petite touche à l'anglaise dans le film. Et je pense que Mathieu Kassovitz, dans son rapport à la jeunesse, c'est quand même le mec qui a fait Assassin et la haine, son rapport à la violence et son rapport au genre, parce qu'il a toujours flirté avec le genre, mais il n'a jamais vraiment voulu plonger dedans, à part dans Gothica, mais qui était une commande totale. Et Babylone, Ali. Mais Ça compte pas. Oui, voilà, les films mutilés. Voilà. Et la moitié du film n'est pas réalisé par lui, donc ça compte pas vraiment. Ouais. Et je pense qu'il serait totalement à même d'arriver à amener ce pitch, donc une épidémie de zombies où seuls les adultes sont infectés, à un niveau métaphysique qu'il méritait. Et le film n'est absolument pas à ce niveau-là. Et en plus, accessoirement, ça serait d'une tension dingue parce que je rêve de voir Kassovitz se frotter à un vrai film d'horreur. Très bien. Est-ce que vous avez envie de commenter sur ces choix les uns et les autres? Est-ce que vous avez envie de démonter des trucs? Alors, Est-ce que vous avez envie un peu Moi j'avais un truc à dire par rapport à Julien, je suis désolé de dire ça, mais je trouve que ça ressemble vraiment trop à Team America en fait. J'ai peur qu'il y ait une espèce de doublon par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Qui était déjà une parodie de la méthode Bruckheimer. Oui, je sais. Non mais je vois, après on est tous d'accord qu'on rêverait d'avoir une suite à Team America. Ouais, voilà, ça c'est sûr et certain. Ça serait jamais du gâchis, par contre ça ferait doublon dans l'histoire du cinéma. Je suis pas d'accord. Déjà parce que j'aimerais voir ça, vu que j'ai mentionné des acteurs en film live, et que Team America c'est très bien, enfin c'est en marionnette, mais déjà je pense qu'on a besoin de plus de Trey Parker et Matt Stone, notamment au cinéma. Mais je les trouve beaucoup plus faibles en live, moi personnellement. Pardon ? En live, je les trouve beaucoup plus faibles, Trey Parker et Matt Stone. Oui, mais ils ont pas eu l'occasion de réaliser énormément de choses. Alors que déjà Team America, on voit qu'en termes de mise en scène, ils ont cette logique de récupérer les codes. Oui, mais les codes se démontent d'eux-mêmes dans Team America parce qu'on est dans un film de marionnettes. Et les codes de Bruckheimer et de tous les blockbusters d'action récents deviennent ridicules parce qu'ils sont transformés en marionnettes. Si tu les refais en live, ça devient juste une parodie. Oui, mais enfin, c'est pas une parodie, c'est une satire. Enfin, je veux. Alors, je veux bien que tu définisses la différence, pour moi. Non, mais oui, enfin, pardon, c'est à la fois une parodie, une satire, mais pas. Enfin, la logique, ce serait pas de faire une parodie de La Chute de Londres, ce serait de faire une version de La Chute de Londres qui soit totalement assumée en tant que satire, en tant que satire de film d'action et en même temps en tant que satire politique. Donc Team America. Donc Team America, mais enfin c'est un film dans la même logique, c'est pas exactement Team America. Mais tu trouves pas que la puissance de Team America au niveau satirique venait de sa forme de marionnette qui transformait tous ces codes en quelque chose de... Ça l'est aussi, mais c'est pour ça que j'ai choisi des acteurs qui, à mon sens, dans It's Always Sunny in Philadelphia, ils sont déjà dans une espèce de satire de l'Amérique en montrant leur côté les plus... comment dire en montrant l'Amérique dans toute son absurdité, en poussant leur caractère américain. Les personnages sont très patriotes, justement, et ils sont constamment dans une logique de winner, de trucs comme ça, et du coup, j'adorerais... Ces gens aussi méritent d'être au cinéma, et c'est pour ça que j'adorerais les voir dans un film comme ça, où en tant que film, je pense que ça proposerait quelque chose de différent de Team America, juste par leur présence. Ce serait une bonne association, à mon sens, de talent qui ferait un film que j'adorerais voir, quoi. D'accord. Donc du coup, moi j'ai bien quelque chose à dire sur le film de vas-y, Benjamin. avec plaisir. Alors ton pitch était complètement out of this world et effectivement ça donne presque envie de voir l'original. Par contre, je trouve pas du tout que ça ressemble à un film de John McTiernan. Oui, c'est Ah, vrai. c'est vrai. Je me demande au-delà du gag pourquoi ce choix. C'est bien joué. Non mais en fait la blague c'est que j'avais vu que John McTiernan allait tourner un film en France et je me suis dit tiens, c'est drôle parce qu'au début j'ai pensé à James Cameron
Et après, je me suis dit, ouais, John McTiernan, mais c'est vraiment pour la blague, c'est pas du Ouais. tout. Il y avait pas D'accord. une idée de faire Mais un toi- film à la John McTiernan, c'était juste une manière de faire un blockbuster américain à Mais, partir mais de. ce qui est drôle, c'est que ce que décrit Julien fait parodie de films de John McTiernan aussi. Ouais. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai pensé à John McTiernan, mais encore une fois, ça aurait été un film sérieux. En plus, pour son talent aujourd'hui, il n'a pas travaillé depuis 10 ans, attendons de voir. Mais du coup, enfin, comme je disais, des films d'action de ce style-là, on en a déjà plein, on n'a pas besoin d'en avoir un de plus, quoi. Alors que des films de Trey Parker et Matt Stone, même si effectivement ce sera dans la continuité de Team America, on en a besoin de plus. Et le monde actuellement, l'état du monde tel qu'il en est aujourd'hui, en a besoin de plus. Ouais, Voilà. justement, par rapport à ça, je trouve que ce qui était intéressant avec Team America, c'est que ça arrivait vraiment au cœur de ce sujet-là. Je trouve que là, on est un peu en fin de course, en bout de. C'est-à-dire que le côté on se fout de la gueule de l'Amérique, Ouais, et son côté je sais hégémonique, ça fait 15 ans je sais que même c'est plus si complètement ça sera mainstream et qu'on drôle, l'a tous quoi. fait dans tous les sens. Ouais, je suis pas sûr en fait Tous que les ça me codes fasse ont été rire. détournés. Ouais. Oui, Et mais d'ailleurs, je pense aussi que ce qui est ridicule, j'ai pas vu le film original, mais je pense que ce qui est ridicule aussi dans le film original, c'est ça, c'est que ils arrivent vraiment en fin de course là-dessus. Et Ouais. je pense que même s'il y a une espèce de second degré de ce que tu me dis, apparemment il y a quand même un peu de second degré dans le film, peut-être un peu foireux, mais voilà. le second degré, il est pas. Enfin, il y a une tentative de second degré, mais plus dans une espèce d'attitude cool de cinéma d'action, Ouais, pas qui dans rend une encore attitude. plus absurde les Oui, mais qui, débordements voilà, de violence, tout- et c'est ça. surtout qui est totalement. gênant dans le contexte de on tabasse des arabes, quoi, si j'ai compris. C'est exactement ça. Mais ce qui est risqué avec ton film, c'est que la parodie serait limite moins drôle que l'original, qui se démonte déjà tout Non, seul à ce que non, tu non, décris. non, l'original, c'est un film, c'est juste, c'est un film atroce en fait. Et puis, Moi, ça me fait rire le film. Attends. oui, mais enfin, oui, effectivement, si on est déviant, on peut passer un bon moment, mais ce que je veux dire, c'est que là, en plus, le discours est tellement immonde que le film se tire une balle dans le pied. Et puis, je prends Trey Parker et Matt Stone, donc c'est des mecs qui savent faire de la parodie et qui. Mais qui l'ont déjà fait dans ce registre-là. Et en plus, Oui. ils détestent refaire la même chose à chaque fois. Ils l'ont déjà fait dans de l'animation, mais dans un film live, encore une fois, c'est. Mais je trouverais que ça donnerait la même chose que Team America, avec en moins ce qui faisait que Team America dépassait le cadre de juste la satire live du truc, tu vois. Je suis pas d'accord. Mais Bon, vous savez, vous Juste, êtes suffisamment. Je pense que c'est. je me suis c'est pas assez exprimé sur les C'est autres. ce que j'allais te demander Voilà. justement. Est-ce que tu as quelque chose à dire par exemple sur celui de Flavien ou est-ce que tu as quelque chose à dire sur celui de Ben? Bah, sur celui de Ben, enfin, je pense que. Enfin, c'est un pitch très drôle, mais bon, je pense pas que ça ferait un bon film pour autant. Et quant à celui de Flavien, Mathieu Kassovitz, oui, je suis d'accord, c'est un excellent réalisateur. Par contre, je pense que c'est un réalisateur trop engagé pour faire un film comme ça qui irait dans le genre, ce serait bien, mais Il a fait Gothica, je vois. qui est un film sans aucun discours. C'est un film qui n'a pas d'engagement. Oui, mais est-ce que c'est un bon film? Moi, Je ne l'ai j'aime- pas vu. Moi j'aime bien Gothica. Après c'est un film qui a un scénar très faible, mais Oui. par contre c'est un vrai exercice de style. Alors que là il y a de quoi dépasser cet exercice de style avec un pitch qui peut être universel. Oui, mais et je- en plus ça renouvellerait le film de zombies qui tourne complètement en rond. Et un Non. film de zombies par Mathieu Kassovitz, je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Ça peut être très bien, mais je pense qu'il manque peut-être à ton film un côté social Au Ma- contraire, que Matt- ça se passe dans un pensionnat avec des enfants défavorisés D'accord. qui se retrouvent face et ça c'est complètement mis de côté dans le film original. Ouais. Et Mathieu Kassovitz, vu son passif de réalisateur avec La haine ou Assassin, il irait à fond dans le côté social Ouais. du film de genre. Mais du coup, est-ce que ce serait vraiment, enfin, je sais pas, est-ce qu'on prendrait du plaisir, tu vois, de. Ah bah je sais pas, t'as pris du plaisir devant La haine ou devant L'ordre de la morale? Alors je sais pas si on peut appeler ça du plaisir, justement. C'est des films qui m'ont fait réfléchir, mais c'est pas des films qui m'ont fait prendre du plaisir. Mais aussi, tu as pris Black Jenner dans un des rôles principaux. Black Jenner, il est très bien dans Everybody Wants Some en tant que mec fade, en fait. Et je pense que c'est un acteur très fade. Justement, c'était prévu, je savais que t'allais me dire ça. Et si j'ai pris Blake Jenner, c'est parce que ce serait dans le groupe de héros celui qui est le plus âgé, et donc on le confronterait extrêmement vite au fait qu'ils doivent peut-être être infectés et se changer en zombie. Et on passerait d'un personnage qui est volontairement fade via ce que dégage Blake Jenner à un infecté. Donc le contraste entre normal et zombie serait très violent. Ok, très bien. Ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, juste par rapport au choix de Flavien, effectivement, c'est juste que je sais même pas si le film pourrait exister dans le sens où. C'est la deuxième fois que tu dis ça. Non, mais Kassovitz qui va tourner en Angleterre, j'ai du mal à imaginer des équipes d'accord pour travailler avec un mec comme ça en fait. Voilà, C'est ouais, que- mais ça c'est extra artistique. Ah oui, non, c'est- mais d'accord. Voilà. Parce que monsieur est du métier. Non, mais après, effectivement, Kassovitz, c'est un mec qui malheureusement tourne pas assez et ça serait intéressant de voir faire un film comme ça. Ouais. Mais vu que tu disais qu'apparemment le film original avait été aussi une difficulté pour le réal aussi parce que c'était un film en Angleterre, ça peut être aussi. Non, il s'y sentait bien et c'est D'accord. pas le problème, c'est surtout que le film est très 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 mauvais en fait, je trouve, à mon sens. Mais genre, Et c'est un truc low cost ou c'est quand même un truc où il y a du c'est un budget truc, non, c'est un truc low cost. D'accord.
Et voilà. Je suis pas sûr, par exemple, que Kassovitz puisse faire un film low cost. Ah si, bah, il l'a déjà fait. Bah, pas tant que ça, c'est quand même des gros budgets à chaque fois. Oh, La haine, c'est pas un gros budget. Oui, non, mais c'est son premier film. Oui, mais pourtant, en termes de production value, c'est très impressionnant. Et Oui, mais son c'est premier parce film, c'est son que deuxième. parce que c'est un mec Bon. jeune, tu vois, qui va. Oui. Toujours est-il que, bon, là, on part sur le projection, c'est pas vraiment Oui, le sujet. c'est pas le sujet. C'est intéressant, mais c'est pas Excusez-moi. vraiment le sujet. Non, mais c'est super C'est mon intéressant. côté ostréicule. Je pense qu'on va terminer le débat. On va terminer le débat, ouais. Fin du débat. Ronan, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? C'est tous des merdes. Merci Ronan, Oui, non, c'était tout c'était pour toi. nul, c'était nul, au revoir. Non, après, ce qui est dur, c'est que c'est vrai que vu qu'on n'a pas tous vu les mêmes films, c'est dur de. C'est vrai? C'est pour ça que j'avais pris un film. Je suis content que vous l'ayez pas vu parce que moi, voilà, il y Moi, avait une égalité dans le truc. ton projet m'a fait rire. Après, ouais, Mike Tiernan à la barre. Non, mais je suis hors sujet. Je suis d'accord Ouais. que c'est hors sujet. Pas de souci. Après, pourquoi pas, hein, mais de toute façon, je pense qu'il va en être réduit à ça. Mais celui de Julien, ouais, bah, c'est Team America 2. Donc, enfin, on en a déjà parlé, hein, mais. C'est Team America 2. Mais, oui, Justement. mais non, mais ouais, C'est cool. tant qu'à faire Team America 2, autant y aller à fond et voilà, le faire avec les marionnettes, tout ça, faire une vraie suite, quoi. C'est parce que vous avez pas vu Philadelphia. Moi, j'ai Si, vu si, Philadelphia, non, mais j'ai vu, je hein. viendrai après. Je le sais. Je vois de qui tu parles et tout, non, mais ok, pas de souci. Et par rapport à Flavien? Et Flavien, bah. Ouais, pourquoi pas. Enfin, je suis pas contre un nouveau Kassovitz. Hein, donc, Tu l'as vu, Alone, Ronan? Non, j'ai pas vu, mais je En sens tout que cas, j'étais le pitch fait plus bander que le film. Ouais, je sens que j'étais surpris de t'entendre en dire autant de mal. Parce que, enfin, on m'a dit que le film avait manqué de point de vue. Ouais. Euh, C'est un film très vide en fait. mais après, j'entends quand même beaucoup de. Apparemment, il y a quand même pas mal de qualité et tout. Donc, Bah, mate-le, tu me diras. Ah, Mais ouais. et pour moi, c'est par élimination, c'est-à-dire que pareil, j'ai été sur des sites où on note les films et j'ai regardé celui que j'avais le moins bien noté pour l'instant en 2016. C'était même pas, je m'en souvenais même pas en fait du film. C'est dire à quel point il était parti de mon esprit et ça n'avait aucun intérêt. Très bien. De toute façon, c'est pas la qualité du film original qu'on va juger. Bon, bah écoutez, je vais donner le point à Flavien. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je suis d'accord avec Ronan et avec tout le monde par rapport à ton pitch qui est très très Non, mais drôle. je suis hors sujet, il n'y a pas de souci. Non, j'accepte. t'es pas hors sujet, c'est juste c'est très drôle, mais c'est vrai qu'effectivement, Après, le but, c'est d'en faire un bon film. le but c'était d'en faire un bon film. Donc du coup, je pense pas que son film resterait un bon film. Là, oui, c'est vrai que ce que tu as fait. Ce ça serait une ressemble- excellente comédie. Oui, c'est ça sûr. ressemble plus tout cas, à un ticket pour l'espace. Ça ressemble vraiment à du ticket pour l'espace. Et c'est appréciable. Ah oui. Ah, mais après, je suis pour. Hein. Non, mais voyez, amis publics, en plus, ils sont en train de tourner la suite qui s'appelle Gangsterdam. C'est pas une blague, Amsterdam. C'est la suite Gangsterdam. C'est Non, la c'est- suite c'est pas parce la que suite. c'est Ah, le d'accord, nouveau c'est pas Romain une Lévy. Excusez-moi, je C'est- pensais c'est- que c'était une suite. Ah, Excusez-moi. putain, j'ai eu un J'ai eu flou. très peur moi aussi. Vraiment j'ai. En tout cas, regardez Amis Public, c'est vraiment nul. Gangsterdam quoi. Ok, pour Julien, oui, je suis assez d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'ils l'ont déjà fait. Alors, tu sais à quel point j'adore Philadelphia. Le fromage Philadelphia. Le sida, T'en tout manques, ça. c'est énorme. Sida. Tu sais très bien que tu préférais 1000 fois plus mon film à celui de Flavien. Non, pour de vrai, c'est fun et tout Si- ça, mais si ça a les déjà deux- été fait. Si les deux films existaient en vrai, tu préférais le nom. Je sais pas, je suis pas sûr. Non, mais Non, mais tu sais que je tu prendrai beaucoup de plaisir. Et toi Évidemment. aussi, toi aussi, Flavien. Alors, non, mais par- justement, alors, pour le là, coup- non, je peux rectifier ce que tu es en train de dire. Je pense que si les deux films existaient, Romain verrait le tien bien avant de voir le mien. Ça, c'est sûr. Oui. Par contre, il y viendrait, je lui prêterais le Blu-ray et il me dirait franchement, ça déchire. Je pense que Flavien a raison là-dessus, parce qu'il sait déjà comment ça se passe. Mais et c'est comme pour ton Batman, oui, c'est une bonne idée en fait. C'est une très bonne idée, mais c'est pas une idée qui me surprend des masses. Et c'est vrai que ça a déjà été un peu fait. J'aimerais vraiment voir Rob McElhenney et Glenn Howerton. J'aimerais les voir au cinéma, évidemment, parce que c'est des acteurs absolument phénoménaux. Mais bon. Rob McElhenney en train de faire des clés de bras à des terroristes. Mais oui, Moi, je mais dis ça, on dirait, je dis en rien. fait, on dirait un mélange d'un épisode de Philadelphia. On dirait un épisode de Philadelphia qui pourrait être réalisé par tu me l'aurais tourné comme ça, j'aurais plus été excité. Un épisode de, je sais pas, leur remake de L'Arme Fatale qu'ils font à chaque fois, réalisé par Ouais. Trey Parker et Matt Stone, je t'aurais dit oui 100 fois. Mais pour un vrai non-film, un vrai truc, j'aurais peur qu'on pète à la vide quelque part. Et ça se passerait à Philadelphie du coup? Non, ça se passerait à Londres. Mais ce serait très marrant, l'épisode de Philadelphia qui s'appellerait Philadelphia est tombé, La- ce serait la très drôle. chute de Philadelphie. Donc du coup, ouais, Kassovitz, pareil, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Le pitch est super intéressant. Ouais. J'ai pas grand chose à dire parce que pour moi c'était assez évident que c'était plutôt le tien qui était intéressant. Voilà, essayer de renouveler un peu le film de zombies avec une couche un peu sociale dessus, y remettre une couche sociale qui se perd un peu au fur et à mesure C'est vrai. qu'on repeint la pièce. Et c'est celui que j'ai plus envie de voir, même si j'ai beaucoup envie de voir le tien aussi, Ben. Oui, je Mais, aussi, oui.
de manière vraiment la véritable excitation est véritable et c'est vraiment celui qui est le plus dans le sujet. Je pense que c'est toi qui gagne pour ça parce que tu es le plus dans le sujet aussi. Voilà, donc on peut mettre le jingle. Tu es en route vers la victoire. Flavien.